Et si je vous disais qu'une écurie au sommet de la Formule 1, en pleine domination, a volontairement décidé d'arrêter de développer sa voiture alors qu'elle gagnait presque tout? Ça ressemble à de la folie, non? Pourtant, c'est exactement ce que McLaren a fait en 2025. Et ce choix, ce pari absolument dingue, pourrait soit les propulser vers une nouvelle ère de domination totale, soit les condamner à regarder Red Bull les écraser pendant des années. Installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, on décortique l'une des décisions stratégiques les plus audacieuses de l'histoire récente de la F1. La saison 2025 restera dans les mémoires comme un chef-d'œuvre de tension stratégique, une année où le champagne de la victoire avait un arrière-goût amer d'incertitude. Imaginez la scène. La MCL 39, la monoplace de McLaren, s'impose comme la référence absolue du plateau. 7 victoires sur les 10 premières courses, une domination technique rare, presque insolente. Et pourtant, au moment même où ils écrasaient la concurrence, les dirigeants de Woking ont pris une décision qui a fait trembler tout le paddock. Ils ont délibérément choisi de briser leur propre élan, de stopper le développement, d'arrêter d'innover sur une voiture qui gagnait. Pourquoi? Neil Aldi, le directeur de l'ingénierie, l'explique avec une franchise glaciale. À ce stade, les évolutions ne promettaient plus que des gains dérisoires. On parle de 30 millisecondes, 3 dixièmes de seconde. Pour McLaren, le concept de la MCL 39 avait atteint son zénith structurel. Impossible d'aller plus haut sans tout repenser. Mais voilà ce qui rend cette histoire fascinante. Derrière les trophées qui s'accumulaient, derrière les podiums et les célébrations, une ombre planait. Et cette ombre portait un nom. 2026. Zak Brown, le patron de McLaren, d'ordinaire si souriant, si confiant devant les caméras, a laissé échapper quelque chose d'inhabituel. Une véritable inquiétude, ce sont ses mots. Et quand le boss d'une équipe qui vient de remporter le championnat constructeur avoue publiquement qu'il est inquiet, croyez-moi, ça veut dire quelque chose. Ça soulève une question brutale, une question qui hante probablement les nuits de tous les ingénieurs de Woking. McLaren a-t-elle eu l'audace des visionnaires ou la présomption des condamnés? Pour comprendre ce pari, il faut saisir les règles du jeu moderne de la Formule 1. On n'est plus dans les années 2000 où les écuries pouvaient dépenser sans compter. Aujourd'hui, avec le plafonnement budgétaire et les restrictions drastiques de temps en soufflerie, le temps est devenu une monnaie plus précieuse que l'or. Chaque heure passée à développer la voiture actuelle est une heure volée au futur. Chaque million dépensé pour grappiller quelques dixièmes aujourd'hui, c'est 1 million en moins pour la révolution qui arrive. Et McLaren a identifié le piège. Dépenser des fortunes et des centaines d'heures de simulation CFD pour arracher 30 misérables millisecondes, c'est un luxe qu'un prétendant sérieux au titre 2026 ne peut plus se permettre. Leur logique est implacable. Sacrifier le présent pour arriver sur le champ de bataille futur avec un arsenal d'itérations aérodynamiques sans équivalent. Pendant que les autres peaufinent leur voiture actuelle, McLaren construit déjà l'arme de demain. Mais de l'autre côté du paddock, Red Bull a choisi la stratégie inverse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Là où McLaren a éteint les ordinateurs, Milton Keynes a redoublé d'efforts. Christian Horner et son armée d'ingénieurs ont poussé la RB21 dans ses derniers retranchements. Chaque week-end de course, chaque séance d'essai, chaque donnée collectée servait à optimiser, à affiner, à progresser. Le résultat, ce qui devait être un sacre tranquille pour Lando Norris, s'est transformé en guerre totale. Un suspense haletant qui s'est joué sur le fil du rasoir lors de la toute dernière course de la saison. 2 points d'écart, 2 malheureux points entre le triomphe et l'effondrement. McLaren a certes remporté le titre, mais à quel prix? En acceptant de voir sa performance décliner en fin de saison, l'écurie britannique n'a non seulement pris un risque comptable énorme, mais elle a offert à Red Bull quelque chose de précieux. L'opportunité de maintenir ses instincts de prédateur aiguisés, d'affiner sa compréhension opérationnelle en conditions réelles de combat. Pendant que Woking théorise dans ses simulateurs, Red Bull apprend sur le terrain. Maintenant, parlons de ce qui fait vraiment trembler Zak Brown. Parlons de 2026, parce que ce changement réglementaire, c'est pas une simple évolution, comme on en voit régulièrement. Non, c'est un reset systémique, une remise à zéro totale, qui va rendre les données actuelles potentiellement toxiques. Tout ce que les écuries ont appris dernièrement pourrait devenir non seulement inutile, mais carrément trompeur. 4 piliers vont redéfinir complètement la hiérarchie. D'abord, l'aérodynamique active. Ce n'est plus de la science-fiction, ça arrive vraiment. Des éléments de carrosserie qui bougent en temps réel, qui s'adaptent à chaque virage, à chaque ligne droite. Ça change fondamentalement la manière dont la monoplace interagit avec l'air. Ensuite, de nouvelles unités de puissance avec une part électrique beaucoup plus importante. Une gestion de l'énergie complètement révolutionnée. Et une philosophie de flux d'air totalement repensée. En gros, tout ce que les ingénieurs savaient va devoir être réappris. Et c'est ici que l'inquiétude de Zak Brown prend tout son sens. Parce qu'il y a un facteur que le paddock semble avoir gravement sous-estimé, Red Bull Powertrains. Pendant des années, Red Bull dépendait de moteurs fournis par d'autres,
Renault, puis Honda. Mais avec leur alliance avec Ford, la donne change radicalement. Red Bull ne se contente plus d'être un constructeur de châssis de génie, ils deviennent une entité usine complète, avec leur propre infrastructure moteur de pointe. Et voilà le cauchemar qui empêche probablement Zak Brown de dormir. Si cette nouvelle unité de puissance Red Bull Ford s'avère être l'arme absolue, tous les sacrifices aérodynamiques de McLaren, toutes ces heures passées à préparer 2026, tout ça pourrait s'évaporer dès le premier virage de la première course. Parce qu'en F1, vous pouvez avoir la meilleure aérodynamique du monde, si votre moteur rend 50 chevaux à la concurrence, vous êtes condamné. Mais la technique n'est pas le seul champ de bataille. Il y a aussi le facteur humain. Et là, les dynamiques sont fascinantes. Regardez Red Bull, leur structure est d'une clarté redoutable. Absolument tout gravite autour de Max Verstappen. C'est un modèle monocyclique, d'une simplicité presque brutale. Pas de politique interne, pas de guerre d'ego entre pilotes, juste un objectif: donner à Max la meilleure voiture possible. Cette approche élimine toute friction et permet d'orienter le développement vers une cible unique et précise. A l'inverse, McLaren gère une situation beaucoup plus complexe, une véritable poudrière de talent. Oui, Lando Norris a décroché sa couronne mondiale, mais avec une marge si ridicule qu'elle a exposé ses limites sous pression. On l'a vu parfois craquer, faire des erreurs qu'un quadruple champion comme Verstappen ne fait simplement plus. Et surtout, il y a Oscar Piastri. L'Australien n'est plus le petit nouveau qui apprend. En 2025, il a montré un calme, une complétude, une science de la course qui ont parfois éclipsé son propre leader d'équipe. Piastri n'est plus un second rôle, c'est un prétendant au titre à part entière. Et c'est là que ça devient explosif. Gérer deux pilotes capables de gagner le championnat pendant une réinitialisation technique totale, c'est l'une des tâches les plus périlleuse de la F1 moderne. En 2026, chaque mise à jour, chaque choix stratégique, chaque décision sur qui reçoit quelle pièce en premier pourrait devenir un détonateur interne. McLaren devra désamorcer ses bombes sous une pression médiatique absolue. Un mot de travers, un sentiment d'injustice et l'harmonie peut voler en éclats. Il faut aussi regarder l'année 2025 avec lucidité, parce que malgré les victoires, malgré le titre, cette saison n'a pas été qu'une marche triomphale. Elle a révélé des failles préoccupantes. La double disqualification à Las Vegas, un coup dur qui a failli coûter le championnat. L'erreur tactique sous voiture de sécurité au Qatar, où l'équipe a pris la mauvaise décision sous pression. Les arrêts au stand erratiques, parfois brillants, parfois catastrophiques. Et cette défaillante technique à Zandvoort qui a privé Norris de points précieux devant son public néerlandais. Enfin, devant le public néerlandais venu supporter Verstappen. Ces moments sont des rappels brutaux que la vitesse pure ne suffit pas. Que gagner en F1, c'est une alchimie de performance, de fiabilité, de stratégie et d'exécution parfaite. Et McLaren a montré des fissures dans presque toutes ces catégories. Mais Zak Brown, avec ce qu'il appelle lui-même une brutale honnêteté, a cadré ses échecs différemment. Pour lui, ce ne sont pas des défaites, ce sont des stress tests indispensables, des épreuves qui ont forgé le caractère de l'équipe. Son argument est stratégique et plutôt malin. Si la réglementation technique repart de zéro en 2026, qu'est-ce qui ne repart pas de zéro ? La force psychologique, la maturité opérationnelle, la capacité à gérer la pression des moments décisifs. En forçant son équipe à naviguer dans la tempête d'un championnat serré jusqu'à la dernière course, McLaren espère avoir créé quelque chose que les ordinateurs ne peuvent pas simuler, une résilience capable de compenser l'incertitude technologique à venir. Quand la pression sera maximale en 2026, quand chaque décision comptera, l'équipe aura déjà vécu ces moments. Elle saura quoi faire. C'est un pari philosophique autant que technique, et c'est ça qui rend cette histoire si captivante. Alors, où en est-on ? Le destin de McLaren est désormais largement hors de son contrôle. Les dés ont été lancés. En sacrifiant le confort du présent pour le potentiel du futur, l'écurie a parié sur une domination totale dès 2026. Si la voiture est une flèche dès ses premiers tours de roue, si le concept aérodynamique sur lequel il travaille depuis mois fonctionne comme prévu, Zak Brown sera célébré comme l'architecte d'une nouvelle ère, comme le visionnaire qui a su voir plus loin que tout le monde. Mais dans le cas contraire, si Red Bull arrive avec un moteur supérieur, si Ferrari ou Mercedes ont mieux compris les nouvelles règles, cette choix sera analysé pendant des années comme l'erreur stratégique qui a
tout gâché, celle qui a permis à Red Bull de conserver son ascendant psychologique et opérationnel, celle qui a transformé une domination en regret. 3 questions brûlantes vont définir la décennie de la Formule 1. Premièrement, le duo Norris-Piastri pourra-t-il survivre à la tension d'un nouveau règlement où chaque point pèse 1 tonne, où chaque décision d'équipe pourrait favoriser l'un au détriment de l'autre? Deuxièmement, le moteur Red Bull Ford sera-t-il l'arme fatale qui rend caduque tout le pari aérodynamique de McLaren, transformant mois de travail en exercice futile? Et troisièmement, la résilience forgée dans les erreurs et les tensions de 2025 suffira-t-elle à McLaren pour contrer la machine de guerre Verstappen, ce pilote qui ne connaît pas la défaite et qui sera plus affamé que jamais? Le résultat de ce pari ne se contentera pas de couronner un champion, il redéfinira l'équilibre des forces de la Formule 1 pendant des années, peut-être pendant une décennie entière. On est face à l'un de ces moments charnières qui font l'histoire du sport motobeurre, un de ces paris stratégiques dont on parlera encore dans 20 ans, soit comme un coup de génie, soit comme une leçon d'humilité. Et nous, on a la chance de vivre ça en direct. Si cette analyse vous a plu, si vous voulez suivre l'épilogue de ce duel titanesque entre McLaren et Red Bull, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que 2026 arrive et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer. On se retrouve très vite pour la suite de cette révolution.